Ces derniers jours, un phénomène inattendu a envahi les réseaux, les acouphènes. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. L'histoire de Wesley, un étudiant de 19 ans, a déclenché une vague de témoignages et de réflexions autour de ce problème de santé. Mais cette tendance nous interroge sur le rôle d'Internet et en particulier de TikTok dans la sensibilisation et la gestion des questions de santé. Tout commence donc avec le jeune Wesley qui raconte sur TikTok comment il vit avec des acouphènes depuis 4 ans. Sa vidéo, sincère et pleine de détails du quotidien, touche immédiatement une corde sensible chez les internautes. Et quand le gars il dit que les acouphènes, c'est l'une des premières causes, de la première cause en Europe de suicide, en fait vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. C'est que la première semaine où j'ai des acouphènes, je me suis dit, je pense sincèrement que je n'arriverai pas à vivre toute ma vie avec ça. Rapidement, son témoignage devient viral, des millions de vues, des commentaires en rafale et une avalanche de contenu inspiré par son expérience. Sur Twitter, les discussions s'enflamment entre confessions personnelles, posts de personnes craignant vivre la même chose un jour et conseils pour protéger son audition. Sans le vouloir, Wesley a mis en lumière un sujet largement ignoré. Ce phénomène n'est pas isolé. TikTok joue régulièrement ce rôle de caisse de résonance sur des thèmes de santé. Prenons l'exemple des personnes qui ont découvert qu'elles étaient aphantasiques, c'est-à-dire incapables de visualiser des images ou d'entendre une voix intérieure dans leur tête. Ce sujet est devenu plus ou moins viral après que des influenceurs aient demandé « Mais comment ça, tout le monde n'a pas une petite voix dans sa tête ?» Cette révélation a même provoqué un choc pour beaucoup, mais aussi une prise de conscience sur des réalités neurologiques invisibles au quotidien. Mais tout n'est pas toujours aussi lumineux. Avec la montée de ces tendances, on assiste aussi à une prolifération de l'autodiagnostic en ligne. TikTok regorge de vidéos où des créateurs expliquent comment repérer des symptômes d'anxiété, de TDAH ou même de troubles complexes comme le trouble de la personnalité borderline. Si ces contenus peuvent aider à mettre des mots sur des ressentis inexpliqués, ils posent aussi parfois problème. Les algorithmes, en proposant des vidéos similaires en boucle, peuvent enfermer des gens dans des cycles de réflexion anxiogènes et ou trompeurs, sans parler des conseils parfois hasardeux ou carrément dangereux qui circulent, surtout quand ils sont non validés par des experts médicaux. TikTok est donc devenu un espace où des discussions auparavant réservées aux cabinets médicaux ou aux cercles privés prennent une ampleur publique. Cela peut paraître incroyablement positif. Des millions de personnes ont découvert des problèmes comme l'apnée du sommeil ou l'importance de la posture grâce à des vidéos pédagogiques. Mais cela soulève aussi des questions sur la responsabilité des plateformes dans la régulation de ces contenus. Si Wesley a permis de mettre en lumière les acouphènes, combien de vidéos passent inaperçues tout en diffusant des informations potentiellement dangereuses ? Il est aussi fascinant de constater à quel point Internet peut modifier notre perception de la normalité. Avant les réseaux, qui parlait de sa voix intérieure ou de sifflements dans les oreilles à table. Aujourd'hui, ces conversations émergent, se croisent et créent une forme de sensibilisation collective. Pour certains, ça permet de mieux comprendre leur propre corps, leurs limites et de prendre des mesures pour se protéger. Pour d'autres, cela peut générer des angoisses inutiles. C'est tout le paradoxe de cet outil si puissant. Il peut éclairer autant qu'il peut désorienter. En fin de compte, cette viralité autour des acouphènes raconte quelque chose de plus grand. Nous sommes à une époque où la santé, mentale, physique, auditive, devient un sujet public, partagé et parfois même banalisé sur des plateformes comme TikTok. Cela reflète une quête collective de mieux se comprendre, de trouver des solutions, mais cela rappelle aussi l'importance de garder un esprit critique face à ce flot incessant d'informations. Alors que retenir de cette histoire ? Peut-être simplement que nos oreilles méritent plus d'attention, tout comme notre rapport à la santé en ligne. Internet peut être une source d'éveil, mais c'est aussi un espace où la réflexion doit primer sur la réaction.